Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Vous êtes très occupée là ce matin, mais donc je n'ai pas eu vraiment le temps de bien comprendre quel était votre thème aujourd'hui. Écoutez, le thème Daniel, que vous avez choisi. moi je vais parler de quelque chose, je suis assez émue d'ailleurs d'en parler parce que c'est un organisme que je trouve extraordinaire, dont j'ai toujours voulu partager, j'ai toujours voulu raconter aux gens à quel point cet organisme il est extraordinaire. Je parle du Joint, le American Jewish Joint Distribution Committee, le joint exactement, qui a été créé à la date d'aujourd'hui en 1914, donc il y a plus de 100 ans, à New York, et c'est de son histoire dont j'aimerais vous parler ce matin. À quelle occasion ? À l'occasion de sa création. C'est l'anniversaire de sa création. Le 27 novembre 1914, le Joint a été créé. Alors, il faut en fait raconter l'histoire de la création du Joint. On est en 1914, donc pendant la Première Guerre mondiale, et on a les Juifs qui habitent en Palestine à cette époque-là, sous la domination turque. On a une situation qui est un petit peu difficile, puisque le déclenchement de la Première Guerre mondiale détruit les canaux qui apportent en fait l'argent à la communauté qui habite en Israël. Alors, c'est une catastrophe qui s'annonce, et les dirigeants du Yishuv font alors appel à Henry Morgenthau, qui était alors l'ambassadeur des États-Unis en Turquie. Et lui, qui est ému et horrifié par la misère dont il est témoin, il va envoyer un télégramme urgent à un philanthrope juif de New York qui s'appelle Jacob Schiff, et il lui demande d'envoyer $50,000 d'aide pour empêcher les Juifs de Palestine de mourir de faim. Alors $50,000 de l'époque, ça fait combien aujourd'hui ? Je serais incapable de vous dire ça. Plus d'1,5 million, c'est une immense somme pour l'époque. Alors, je vais vous lire entre autres, à l'époque, ce que ce télégramme dit. Les Juifs palestiniens sont face à une crise terrible. Les pays belligérants ont arrêté leur assistance. La destruction menace les colonies qui ont fait face. $50,000 nécessaires. Et très rapidement, aux États-Unis, les gens vont comprendre, et cette somme va être récoltée en un mois. Et c'est en fait à ce moment-là que on va réussir. Donc le télégramme était du 31 août 1914. On a la réunion des fonds qui va se dérouler jusqu'à peu près septembre-octobre, et en 1914, en novembre, le 27, à la date d'aujourd'hui, on a la création de ce comité central pour le soulagement, relief, de ces Juifs qui souffrent de la guerre. Alors, donc pendant la guerre, ça va être assez important. Une des personnalités qui va être très connue, qui va s'occuper du Joint, c'est Yehuda Magnes, si ça vous dit quelque chose, Daniel, oui, un des fondateurs de l'université hébraïque de Jérusalem. Et c'est ainsi que donc en 1915, on réussit à trouver $5 millions supplémentaires. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ce sont des sommes extraordinaires pour l'époque. Donc tout ça pour essayer de sauver les Juifs. Et il faut rappeler que, en fait, à la fin de la guerre, on a une autre population juive qui souffre, et c'est la population juive d'Europe de l'Est, surtout avec la révolution russe. Et à ce moment-là, le Joint, qui va quelque part arrêter d'envoyer des fonds, ou plutôt continuer d'envoyer encore plus de fonds, cette fois-ci en Europe, va envoyer de l'argent en Europe. Alors depuis donc sa création, depuis 1914, c'est un organisme qui agit pour sauver les Juifs. Là où les Juifs ont besoin, il essaye de faire tout ce qu'il peut pour les aider. Alors j'aimerais juste parler un tout petit peu du rôle du Joint pendant la Seconde Guerre mondiale. Le rôle du Joint a été quand même extraordinaire. Les Juifs américains ont tout de suite compris que quelque chose ne tournait pas rond en Europe. Bien entendu, ils n'ont pas tout de suite su le destin tragique de la majorité des Juifs qui ont souffert de la Shoah, mais ils ont tout de suite compris. Alors, la première chose qu'ils ont essayé de faire, c'est essayer du lobbying et un soutien afin de faire sortir en fait le maximum de Juifs d'Europe. Alors au départ, c'est les faire sortir d'Allemagne, puis ensuite les faire venir aux États-Unis, et donc bien entendu donner beaucoup d'argent pour qu'ils puissent entrer. Ensuite, à partir à la fin de 1939, à partir du début de la Seconde Guerre mondiale, le Joint va essayer cette fois-ci d'aider tous ces réfugiés qui sont dans des pays de transit. On va avoir ici des refuges, des soupes populaires pour des milliers de juifs, de réfugiés juifs. Et enfin,
à partir du moment où les États-Unis rentrent en guerre en décembre 1941, le Joint devient une organisation clandestine. Alors là, je vais juste raconter une petite histoire personnelle. Moi, j'ai toujours entendu parler du Joint à la maison, puisque j'ai 2 oncles qui étaient cachés pendant la guerre en Normandie. Et en fait, ils étaient cachés chez un paysan qui recevait tous les mois une rente. Et cette rente, eh bien, c'était de l'argent de ces juifs américains, de ces frères américains qui passaient, qui étaient envoyés jusqu'au Portugal. Au Portugal, eh bien, on avait des passeurs à vélo qui récupéraient l'argent sur leur vélo, qui passaient donc du Portugal en Espagne. D'en Espagne, on passait les Pyrénées. Et à partir de ce moment-là, eh bien, ces passeurs se déployaient dans toute la France, connaissaient exactement les villages dans lesquels des enfants juifs, en l'occurrence mes oncles, étaient cachés, et allaient justement déposer cet argent pour les sauver. Donc ça, c'est encore quelque chose d'extraordinaire que le Joint a fait. Et bien, merci. Non, on va juste terminer en disant que depuis la création de l'État d'Israël, le Joint est aussi présent. Ils ont des grands bureaux à Jérusalem où ils font énormément de choses, et ils sont là à chaque fois quand il y a l'Alia des Russes, l'Alia des Éthiopiens, l'Alia des Français aussi, ils nous aident au hub de l'emploi. On a eu beaucoup de formations avec le Joint, et donc c'est de ce Joint dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui fait quelque chose d'extraordinaire. Merci beaucoup Eliana de nous avoir rappelé l'action extrêmement importante du Joint dans le développement, on va dire même de l'installation du Yishuv juif en Eretz Israël, dans le développement de l'État d'Israël jusqu'à aujourd'hui, en particulier dans le domaine de l'Alia et de l'intégration également. Merci d'avoir rappelé cette importante mission du Joint américain. Voilà, nous allons marquer une petite pause, on se retrouve tout de suite après avec la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.